laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Hébreux 13 et le verset 4. Hébreux 13 et le verset 4. Et j'aimerais que nous lisions ce verset tous ensemble à voix haute, s'il vous plaît. OK? On y va. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Mais Seigneur, merci pour ce message ce matin. Merci pour le mariage. Oh, je suis tellement content que ma femme a dit Amen. Quelle horrible prière si elle avait dit Oh. Alléluia. Seigneur, merci pour le mariage. Merci pour cette alliance que tu as donnée à l'homme pour refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Bénis-nous, Seigneur, ce matin, tous, non seulement ceux qui sont mariés, mais tout le monde ici dans cette salle, tout le monde qui nous regarde par Internet. Seigneur, que tu nous bénisses avec l'esprit de révélation, car ici, dans le mariage, il y a une révélation de Dieu qui changera le monde. Je le crois de tout mon cœur. Donc, ouvre nos yeux, Seigneur. Saint-Esprit, touche nos cœurs. Au nom de Jésus, pour que ton royaume se manifeste sur la terre. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Parlant du mariage, évoque toutes sortes de sentiments. On ne peut pas les éviter. Pour ceux qui sont mariés, vous allez sentir ciblés. Logique. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez sentir marginalisés. Peut-être. Ceux qui sont divorcés vont sentir rejetés. Peut-être. Le pire, c'est ceux qui sont mariés mais qui ne veulent plus l'être. Vous allez sentir frustrés. Mais ce qui est important, on va se détendre déjà. OK? Tout le monde prend un grand souffle d'air. Expirez. Détendez-vous. OK? Relax. OK? Déjà, un mariage parfait n'existe nulle part. OK? Il n'y a pas eu un seul amen, mais je vais le redire. Le mariage parfait n'existe nulle part. OK? Le mariage est dans la Bible. OK. Pour les deux qui sont convaincus de cela, gloire à Dieu. Oh là, ça commence difficilement ce matin. Le mariage, en général, dans le monde, est en grande difficulté. Remarquez bien, le premier texte que nous avons lu, dans le message qui provient de Genèse 2, c'est la seule parole que Adam a dit dans le jardin, qui est écrite dans la Bible. Alors maintenant, est-ce que s'ils ont passé des millions d'années dans le jardin, on ne sait pas combien de temps ils ont passé dans le jardin. C'était peut-être 24 heures, c'était peut-être 24 000 ans, on ne sait pas, ou 2 millions d'années. On n'a aucune idée. Il n'y a pas le temps dans le jardin d'Éden. Le temps n'existe qu'à partir du péché. À partir du moment où Dieu expulse Adam et Ève du jardin, c'est là où le temps commence pour nous. Avant, c'était comme si le temps n'existait pas. Et nous ignorons combien de temps se passe entre Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse verset 1, chapitre 4. On n'a aucune idée combien de temps se passe. Hello. Encore une fois, peut-être des millions d'années. Je n'ai aucun problème si vous voulez le croire. Si c'était une semaine, pas de problème pour moi non plus. OK, donc, mais ceci n'est pas la question. C'est que la seule parole que Adam a dit, qui est enregistrée dans la Bible, qu'il a dit avant le péché, c'était un texte sur le mariage.
Vous trouvez ça pas un petit peu comme un clin d'œil de Dieu? Que peut-être le mariage est important aux yeux de Dieu. Merci pour le premier rang. J'ai entendu une grande concentration d'amen ici. On va travailler sur le dernier rang. OK? Le mariage est partout dans la Bible. OK? La grande majorité d'adultes veut se marier, s'ils ne le sont pas encore. La grande majorité de ceux qui sont mariés dans le monde, ils ne sont pas très heureux, mais qu'ils aimeraient retrouver le bonheur. Vous savez, combien vous avez déjà assisté à une cérémonie de mariage? Que ce soit à la mairie, à l'église, peu importe. OK. Est-ce que vous avez jamais vu un couple qui, devant le maire ou devant le pasteur, disent à voix haute, nous nous attendons à la tristesse, à la frustration, à la déception, aux blessures, mais on se marie quand même. Combien vous avez entendu de telles proclamations? Jamais! Tout le monde se marie dans l'espoir de vivre le bonheur, n'est-ce pas? Que ce soit un chrétien, un non-chrétien, athée, satanique, tout le monde espère trouver le bonheur dans le mariage. Aujourd'hui, en France, c'est presque 50% des mariages se terminent en divorce, en France. À Paris, c'est pire, c'est 2/3 des mariages parisiens terminent en divorce. Néanmoins, pas un seul couple s'est marié s'attendant vivre le divorce. C'est incroyable. Il y a tellement de phénomènes, mes amis, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on parle du mariage. Déjà, c'est dans le jardin, c'est dans l'imperfection, c'est dans la création de Dieu. Première chose que Dieu proclame après avoir créé l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit, donc je ferai pour lui un vis-à-vis. Donc, quand le vis-à-vis arrive, amené par la main de Dieu, Adam proclame le verset qui parle du mariage. Nous pouvons supposer alors que pour l'humanité, parce qu'il n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Il a dit l'homme s'attachera à sa femme, appartenance, alliance. Hello. Donc le mariage, c'est la seule et unique institution que Dieu a établie dans le jardin d'Éden, dans la perfection avant l'arrivée du péché. C'est la volonté de Dieu. C'est le plan principal de Dieu pour l'humanité. Hello. Est-ce que ça veut dire que les célibataires sont en dehors du plan de Dieu? Est-ce que c'est ça ce que le pasteur Robert a dit? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Au moins, ce n'est pas ce que j'ai entendu. OK? Le célibat est aussi un don de Dieu. Je ne sais pas si l'ingénieur des lumières est en train de me donner un amen ou un oh là là avec des lumières, mais les lumières, ils font des choses bizarres là. OK? Je ne sais pas si c'est un message, parce que c'est des célibataires qui travaillent les lumières. Alors, je ne sais pas s'il veut jouer avec moi. En tout cas. Ou peut-être c'est de l'interférence spirituelle, j'en sais rien, mais allez, on va persévérer quand même. Donc le mariage, c'est le plan de Dieu. OK? Quand la Bible parle que les deux deviendront une seule chair, une, tout le monde dit une. C'est le même mot en hébreu qui est utilisé en Exode quand Dieu se révèle à Moïse dans cette alliance qui a créé l'État d'Israël. Le peuple d'Israël, une nation sainte, et Dieu dit, l'Éternel, il est un. C'est le même mot en hébreu. Le mot un, ici dans ce texte, dans les deux textes d'ailleurs, ne signifie pas la singularité.
mais qui signifie l'unité de plusieurs éléments. C'est-à-dire que même dans cette phrase, Dieu, il est un, ne veut pas dire que Dieu, il est singulier. Cela veut dire, c'est mieux traduit, Dieu, il est uni. Dieu, il est uni. C'est la phrase qui est devenue la fondation pour le monothéisme, mes amis. C'est extraordinaire. Alléluia. Et c'est pour ça que nous voyons que Dieu, il a donné une sorte de révélation dans laquelle il allait insérer plus tard dans les Écritures la révélation de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est le même sens quand Dieu dit les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Non dans la singularité, mais dans l'unité. Gloire à Dieu. On voit déjà en Genèse 3, 16 qu'après le péché, Dieu déjà annonce à Adam et Ève que les choses n'allaient pas trop bien dans leur couple. Tout de suite après le péché, regardez verset 16. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Toutes les femmes disent, « Oh là là. » « Tu enfanteras avec douleur. » Toutes les femmes disent, « Oh là là. » Mais regardez ceci. « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » C'est la première fois que le mot domination existe dans la Bible. C'est après la conséquence du péché. La domination, manipulation et tous les autres cousins et cousines sont le résultat du péché. Et ça n'a rien à voir avec l'autorité céleste et la notion de la soumission. Le vrai sens du mot soumission en hébreu veut s'incliner vers ou être attentif à. Très important. La notion biblique de la soumission n'est pas la femme, tu n'es qu'un tapis et je peux marcher sur toi. Paf. Fais ce que je veux parce que la Bible dit que la femme soit soumise. Ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu, mes amis. C'est démoniaque. C'est le genre de soumission qu'on trouve dans la religion, là où les gens servaient le faux dieu Baal. Mais ce n'est pas la soumission biblique. Et ça ne doit jamais avoir un lieu dans la vie d'un chrétien, d'un couple chrétien. Ce genre de dialogue. Merci. J'ai entendu un petit amen à ma gauche. OK? Ça veut dire, soumission, c'est beaucoup plus lié à la notion d'être attentif à quelqu'un. De se porter vers quelqu'un. Donc Dieu, il a dit, je ferai pour l'homme un vis-à-vis. C'est extraordinaire. Alléluia, que nous retrouvons cette notion même dans les rapports intimes. Parce que l'homme, l'humanité, c'est le seul espèce que lorsque l'homme passe à l'acte le plus intime physique dans l'expression de l'amour entre un homme et une femme, c'est face à face. Pour les animaux, ce n'est pas comme ça. Hello? On va parler de choses plutôt intimes et peut-être ça va heurter certaines sensibilités des gens qui n'attendent pas entendre de telles choses dans une église. Mais le monde, on est obsédé. Désolé, c'est peut-être un petit peu fort pour quelques-uns, mais hello, tout le monde pense à ça. Hello. Et tout le monde parle. Je fais des fréquentations à la salle de sport et il y avait un monsieur super gentil ce monsieur. Il est déjà à la retraite. Je ne sais pas pourquoi, mais nous les vieux, on se soutient mutuellement. Mais pour lui, il venait me dire toujours des blagues, mais vraiment malsaines. Tu vois, il y a eu une fille, et puis patati patata. Et écoute. Et puis le jour vient, là où il me demande ce que je faisais dans la vie. J'ai dit, je suis pasteur d'une église protestante.
Tout de suite, parle. Suivi de, ah ben moi je suis catholique. Pas de commentaire. Extraordinaire, toutes les mauvaises blagues sont arrêtées. Alléluia. Mais au moins, au fond de lui, il y a une notion de respect. Je parie que parmi beaucoup de jeunes aujourd'hui, déjà, ils vont dire, mais c'est quoi un pasteur évangélique? Hello? Et même s'ils apprennent que tu es pasteur, ils se fichent un peu et puis ils vont continuer dans l'ancienne blague. Au moins, il y a eu une génération qui avait quand même un moindre de respect par rapport à ce que représente l'Église et un homme de l'Église. Il faut qu'on retrouve un tout petit peu plus de ça dans notre société. Amen. Alors, la notion ici en Genèse 3,16, le résultat du péché, première victime du péché, c'est le mariage. Quand Dieu dit ton désir, c'est-à-dire vers, le mot vers signifie au-dessus de. Ça veut dire on retrouve un peu cette notion que ton désir, c'est d'être au-dessus de ton mari. Mais lui, il va te dominer. Donc, et c'est ça ce que nous retrouvons aujourd'hui. Et la femme qui se sent un petit peu dominée par le mari, elle va sentir contrôler le mari par la manipulation ou par autre chose. Et puis il y a toujours ce genre de lutte, de tension et de toxicité dans notre couple. Et mes amis, je vous dis tout de suite, c'est le résultat du péché. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le mariage est une alliance divine. En Proverbes chapitre 2 et les versets 16 et 17, le roi Salomon, il essaie de donner en tant que père, parce que quand même, on peut dire qu'il a fait énormément de fautes. Déjà, je crois qu'il a eu à peu près 300 femmes. C'est quand même une aberration, il faut dire. Hein. On voit la polygamie dans la Bible, mais cela ne voulait pas dire que la polygamie était le plan de Dieu. Amen. Quand Dieu il a fait un vis-à-vis pour Adam, il n'a pas fait 10 femmes. Il a fait combien de femmes? Et remarquez bien, c'était une femme. Je ne sais pas si je dois faire encore de commentaires là-dessus dans l'Église, mais j'espère que non. Amen. Dieu n'a pas fait 2 hommes. Il n'a pas fait 2 femmes. Il n'a pas fait un homme et puis par la suite il l'a changé en femme. Ou vice-versa. À la naissance, l'homme était un homme. À la création, la femme était une femme. Et un homme avec une femme, Dieu les a mis ensemble. Ça, c'est le plan de Dieu. Et tout le reste, c'est une aberration. Quelque chose qui est contraire au plan de Dieu. Et Salomon, il dit dans les versets 16 et 17, il donne un avertissement à son fils par rapport à la femme prostituée. Ou la femme qui cherche, qui vit dans l'adultère et la fornication. Et puis il dit, pour te délivrer de la femme étrangère, et le sens du mot étrangère, ce n'est pas juste quelqu'un qui n'a pas le même passeport. C'est vraiment la femme qui est hébreu, mais qui vit en dehors de l'alliance. Alors, qui vit dans le péché. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses ou qui mène la tentation. C'est vraiment ça le sens. Verset 17, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui signifie son mari et qui oublie l'alliance de son Dieu. L'alliance de son Dieu. Ce n'est pas une référence à l'alliance de Moïse. C'est une référence à son mariage. Et là, le roi Salomon appelle le mariage l'alliance de Dieu. Ça veut dire que le mariage est une alliance divine. Nous voyons aussi en Malachie chapitre 2 et le verset 14. Dieu il reprend sévèrement Israël pour son infidélité envers Dieu.
Et spécifiquement, l'homme qui était infidèle envers sa femme. Et puis regardez en verset 14, et vous dites pourquoi. Ah oui, oui, ceux qui sont, il dit, voilà, vous lamentez dans la prière, vous vous donnez beaucoup aux jeunes et je ne réponds pas à vos prières et à vos supplications. Pourquoi je ne réponds pas? Si jamais vous avez des prières qui sont un peu bloquées, lisez Malachie chapitre 2. OK, on va les lire ensemble. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et ta femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de quoi? De ton alliance. Juste pour un rappel de ce qu'on a déjà enseigné, mais juste rapidement au bénéfice de ceux qui sont là pour la première fois. Déjà, il faut comprendre, Dieu est un Dieu d'alliance. Ça, c'est vraiment la base de tout dans la Bible. Dieu est un Dieu d'alliance. Point numéro 2, tout ce que Dieu fait, il fait à travers une alliance. OK? Point numéro 3, l'alliance détermine la manière dont l'homme vient à Dieu et la manière dont Dieu s'approche de l'homme. L'alliance que Dieu a faite avec Noé déterminait la relation entre Dieu et Noé. Avec Abraham, l'alliance a changé. Ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est l'alliance qui a changé. Et la voie a été modifiée. Dieu a fait une modification avec Moïse, avec David, et l'alliance suprême dans la Bible, l'alliance la plus excellente, c'est l'alliance messianique, l'alliance qu'a fait Jésus et le Père sur la croix de Calvaire. J'ai prêché là-dessus il y a quelques semaines, et si vous avez raté ce message sur la croix, il faut vraiment aller sur YouTube et écouter à nouveau ce message. OK? Très important. OK? La croix n'est pas un symbole de souffrance. La croix est un symbole d'alliance. La croix a servi d'autel qui a reçu le sang précieux de Jésus, qui a inauguré une nouvelle alliance, l'alliance supérieure, l'alliance la plus excellente que Dieu a jamais, et l'alliance éternelle. OK? Une alliance est importante et nécessaire pour rétablir le lien entre le ciel et la terre. Ce lien existait dans la création, mais à cause du péché d'Adam, le lien entre le ciel et la terre était rompu, comme une ligne téléphonique ou comme la connexion Internet. OK, tu es en communication, et puis tout d'un coup, pof, tu perds la communication, tu dis « Hello, hello, tu m'entends? Tu m'entends? » Pourquoi? Parce que la connexion était perdue. L'alliance rétablit la connexion entre le ciel et la terre. Vous êtes toujours avec moi. Ça, c'est tellement important à comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas cette notion d'alliance, vous n'allez jamais comprendre le mariage. Ni à quoi servent les rapports sexuels. Parce que tout est lié à l'alliance. Tout est lié à l'établissement du lien vertical entre le ciel et la terre. Chaque alliance divine, écoutez-moi, chaque alliance divine est scellée avec le sang. Après le déluge, Dieu il a dit à Noé que l'âme de l'animal, l'âme est dans le sang. En Lévitique, nous lisons que la vie est dans le sang. Il fallait du sang d'un animal innocent versé pour le coupable. Sans le sang innocent, il n'y a pas de pardon du péché. Chaque alliance divine est toujours scellée par le sang. Mais quelqu'un dit, mais Pasteur Robert, tu viens de dire que le mariage est une alliance divine. Ouais. Mais aujourd'hui, quand on fait une cérémonie de mariage, on ne va pas tuer une bête. Donc, où est le sang versé? Où est le sang versé pour inaugurer cette alliance? Et c'est là où nous voyons tellement le merveille de Dieu.
Parce que ce n'est pas du sang d'un animal versé dans l'alliance du mariage, c'est le sang humain qui est versé dans l'alliance du mariage. Et madame, c'est toi qui portes le sang. Car lors du premier rapport sexuel entre un homme et une femme, quand il y a la pénétration de l'homme, l'hymen, elle est déchirée et elle saigne. Dans les traditions bibliques, et ça existe dans quelques pays aujourd'hui, une cérémonie de mariage dure plusieurs jours. Et toujours la première nuit du couple, il se retire de la foule continue à célébrer le mariage, voilà, et la fête, tandis que le couple se retire dans la tente, sous la tente conjugale. Et il s'engage à avoir des premiers rapports sexuels. Et dans certaines traditions, même, on amène le drap blanche pour montrer qu'elle était bien une vierge. Pourquoi? Parce que normalement, le drap est taché de sang. Hello. Mais ce qui était le plus extraordinaire, mes amis, et c'est quand j'ai compris cela, j'ai dit, Seigneur, tu es absolument merveilleux. Alléluia. C'est pour ça, mes amis, que nous devons chérir la femme. Qu'elle est vraiment elle est la dernière de toute la création de Dieu. Jésus a dit, le dernier sera le premier. Alléluia. Elle est la dernière de la création de Dieu. C'est la bijou de la couronne de Dieu. Pourquoi elle est la bijou? Parce qu'elle est porteuse du sang de l'alliance. Wow! Et ce n'est pas alors un mystère pourquoi c'est elle, celui dans la création, qui porte la vie. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi porteuse de l'alliance. Et là où il y a l'alliance, il y a toujours la vie. Alléluia. Est-ce que vous voyez l'équilibre qui est absolument majestueux dans la création de Dieu et la manière que Dieu a fait des choses? Et c'est pour ça, mes amis, que le diable, il fait tout son possible pour d'abord détruire la dignité de la femme, pour pervertir la manière qu'un homme regarde à une femme, comme seulement un objet de plaisir. Alléluia. Bon, non, pas Alléluia, mais j'ai dit Alléluia parce que je ne savais pas quoi dire. Je suis pour la première fois sans parole. J'aimerais vraiment qu'on retrouve cette dignité de la femme. Messieurs, tu as un appel vers l'intégrité. Vers l'intégrité. La femme a un appel vers la dignité. Ton intégrité doit absolument reconnaître sa dignité. Parce que c'est la dignité qui va par la suite et par son plein gré s'incliner vers ton intégrité. Ça, c'est l'harmonie que Dieu a voulu dans le jardin d'Éden. Et c'est ça ce que Satan a détruit par le péché. Comment il a fait? Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné un commandement qu'il n'a pas donné à la femme. C'était quoi le commandement donné à l'homme? Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. OK? Dieu, il a créé la femme, et en Genèse chapitre 2, versets 26 à 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, je vous donne tous les arbres sur la terre pour votre nourriture. Donc, qu'est-ce que la femme a entendu pour lui-même de la part de Dieu? Voilà, elle, directement de Dieu, elle a entendu de Dieu, je vous donne tous les arbres sur la planète pour votre nourriture. Parce qu'elle n'était pas encore créée quand Dieu a dit à Adam, sauf un. Comment elle a appris qu'il y avait un arbre interdit? Comment elle a pu apprendre ça si elle ne l'a pas entendu de Dieu?
par son mari. C'est pour ça que quand Satan vient en Genèse 3, verset 1, il lui dit, Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne mangerais pas de cet arbre? Tu vois, le doute n'était pas entre elle et Dieu. Le doute que Satan a semé, c'était le doute entre elle, son mari d'alliance. Le diable est un briseur d'alliance. C'est un casseur d'alliance. Dieu est un faiseur d'alliance. Il est un Dieu d'alliance. Alors, Satan cherche toujours là où il sent l'alliance. L'alliance évoque comme un parfum dans le monde spirituel. Vous ne le sentez pas, mais les démons le sentent. Ils savent quand ils ont affaire avec un homme ou une femme d'alliance. Ils le savent. Parce qu'il y a une espèce d'odeur, de parfum, que les démons détestent, mais qui est tellement agréable devant le Seigneur. L'alliance attire Dieu. L'alliance attire la faveur et le regard bienfaisant de Dieu. Tandis que l'alliance attire aussi la colère et la haine des démons. Dès qu'un démon constate qu'il y a une alliance quelconque, que ce soit ton alliance de salut avec Dieu, avec Jésus, ou que ton alliance de mariage, ça va attirer toujours des attaques et des oppressions démoniaques. Aïe, 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 aïe. Le temps passe vite, je suis toujours dans mon introduction. Il y a une gloire que Dieu veut manifester dans le mariage. Le mariage, mes amis, n'existe pas pour le plaisir de l'homme. Le plaisir de l'homme, ce qu'on peut y trouver. Et je dois dire, il y a énormément de plaisir à y trouver. Mais ça, c'est juste le cerise sur le gâteau. Tu enlèves le gâteau et le cerise n'a aucun lieu d'exister. Le cerise n'est bon que parce qu'il y a un gâteau. Hello. Et c'est quoi le gâteau? Le gâteau, c'est la gloire de Dieu. Écoutez, quand Paul, il écrit à son stagiaire, Tite, stagiaire dans l'apostolat, et il a envoyé Tite à une église, chapitre 2. Et puis Paul, il lui donne quelques consignes. Parce qu'il y avait de désordre dans l'Église et il voulait dire à son fils spirituel de mettre de l'ordre dans l'Église. Comme il y a de l'ordre à mettre dans l'Église aujourd'hui. Hello. Et il lui dit dans le verset 3, dit que les femmes âgées, et le mot âgé, mesdames, s'il vous plaît, ne prenez pas ça mal. C'était un terme en grec de grande dignité. C'est la maturité. C'est la femme qui a la plus grande sagesse, qui est tenue dans la plus grande estime dans l'Église. Vous, mesdames, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisant, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Voilà, c'est le verset 15, je voulais là. Donner de bonnes instructions, verset 4. Mais dans quel domaine de la vie, nos dames, nos femmes mûres, le plus grande estime, la plus grande sagesse, quel est leur ministère principal dans l'Église? Apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. En fait, c'est une mauvaise traduction. C'est mieux traduit, comment aimer leur mari. Ce n'est pas juste une exhortation de dire aux jeunes femmes, et il faut, hein, malgré le fait qu'il est un clown, mais il faut l'aimer quand même. Non, c'est comment l'aimer. Dans tous les sens de ce mot amour. Et si je faisais un sondage, et s'il vous plaît, ne levez pas la main. Mais si je faisais un sondage,
en demandant à toutes les femmes de l'Église, quel que soit votre âge physique, quelle que soit votre durée dans l'Église, combien vous avez déjà reçu des instructions de la part d'une femme mûre dans le Seigneur, comment aimer ton mari. Je parie qu'on verra très peu de mains levées. Néanmoins, c'est la toute première exhortation, le premier devoir des femmes. Waouh! Et je reste convaincu que l'une des raisons pour laquelle on a tant de mariages, tant de couples malheureux dans l'Église, c'est parce qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. Aussi simple que ça. On pense très fortement sur le devoir. Il faut. Et on n'apprend jamais, mais comment? Mais j'aimerais bien, normalement, mais il me manque le savoir-faire. Hello. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, regardez verset 5. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je trouve ça absolument extraordinaire que la manière dont un couple marche dans l'amour l'un envers l'autre peut avoir comme un résultat la manière dont le monde regarde la parole de Dieu. Est-ce que c'est un mystère aujourd'hui que le monde n'a que, quel est le mot, du mépris envers l'Église et envers la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que la plupart de nos couples sont malheureux? Que le taux de divorce parmi les chrétiens, c'est presque aussi élevé que dans le monde. Le pire, j'ai vu ce statistique aux États-Unis récemment, que le taux de divorce parmi les pasteurs est presque aussi élevé que dans le monde. Y a-t-il un mystère aujourd'hui que le monde méprise l'Église et méprise la parole de Dieu? Pour moi, il n'y a pas de mystère, mes amis. Je pense, et c'est facile de prêcher sur le malheur, et j'aimerais arriver vraiment sur le comment faire, comment améliorer. Mais on a un tel enjeu. Jésus, en Jean chapitre 17, écoutez les mots de Jésus. Il priait, la dernière prière de Jésus en faveur de ses disciples, c'est qu'ils soient un. Qu'ils soient un, Seigneur. Père, comme toi et moi, comme toi tu es en moi, moi je suis en toi, nous sommes un. Mais si déjà dans le couple, on n'est pas un. Si déjà là, on n'est pas encore un. Et tandis que nous avons non seulement l'alliance du salut en notre faveur, mais nous avons une alliance divine, le mariage, en direct avec Dieu en notre faveur. Et si nous n'arrivons pas à être un, où est l'espoir que les autres chrétiens seront un? Amen, oulala. Pierre, quand il parle à l'Église, non, on n'a pas le temps. Quand Paul, il parle encore une autre fois à l'Église, ça il faut que je dise, en Éphésiens chapitre 5, les versets 31 et 32, c'est extraordinaire. Il cite mot pour mot les paroles d'Adam dans le jardin. La seule autre fois dans la Bible, il y a d'autres fois où il y a des portions de ce texte sont citées, notamment par Jésus. Mais là, il reprend toutes les paroles, tous les mots d'Adam. C'est la dernière fois d'ailleurs que ce texte est répété dans la Bible. Et regardez ce qu'il dit en Éphésiens chapitre 5, les versets 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, verset 32. Ce mystère est grand. Tout le monde dit ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Regardez ça. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire, Robert?
non seulement est-ce que la femme porte en elle le sang de l'alliance, mais quand un homme et une femme viennent ensemble, ça prophétise de l'unité entre l'Église et Jésus-Christ. Mes amis, c'est pour ça que les rapports intimes, s'il y a une interdiction en dehors du mariage, c'est parce que dans le mariage, c'est une célébration de la chose la plus sacrée sur la terre. Hello? Dieu n'est pas méchant. Il ne veut pas priver des gens du plaisir. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Mais Dieu, il est saint. Amen. Et l'alliance du mariage, c'est l'alliance la plus sacrée sur la terre entre un homme et une femme. Donc, dans les rapports intimes, c'est la célébration de cette alliance qui déjà fait de nous un, qui par la suite témoigne que Jésus est de Dieu, qui témoigne de l'unité entre l'Église et Christ, et qui fait en sorte que le monde ne blasphème plus la parole de Dieu. Vous voulez évangéliser? Est-ce que vous voyez à quel point c'est complètement absurde d'avoir une Église remplie de divorces, de mariages malheureux, et prêcher le salut au monde? De déshonorer l'alliance sacrée et penser que Dieu va nous bénir dans tout le reste de ce que nous faisons en tant qu'Église. C'est pour ça qu'on n'a pas encore gagné le monde. Dieu, il nous a donné un plan pour gagner le monde. Et le plan, c'est le mariage. Et un enfant, c'est quoi un enfant? L'enfant n'est pas le fruit de ton amour, c'est le fruit de ton alliance. Malachie 2,14 dit que Dieu, il a fait tout ceci pour avoir le fruit de l'alliance. Peut-être tes parents n'avaient pas cette révélation, donc en quelque sorte, tu n'es pas le fruit de leur alliance. Mais quand tu comprends la puissance de l'alliance du mariage, et que et de cette alliance, tu amènes une vie dans le monde, cette vie-là est le fruit d'une alliance. Et je vous dis, cette vie-là attire une faveur divine. Une faveur divine rayonne sur cette vie-là. Pourquoi? Parce que c'est le fruit d'une alliance. Une alliance attire la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu as un fruit de l'alliance qui épouse un autre fruit d'alliance, et ensemble, dans leur génération, ils créent fruit de l'alliance. Wow! Est-ce que vous voyez, de génération en génération, on aurait dû gagner le monde il y a longtemps, si on avait compris la puissance de l'alliance. En 1 Pierre 3, verset 7, juste notez-le, on n'a pas le temps de les lire, je vous donne juste simplement le principe. Que les hommes honorent leurs femmes comme co-héritières de toutes les promesses de Dieu dans cette vie, afin que rien ne vienne faire obstacle à tes prières. 1 Pierre 3, 7, notez-le. Afin que rien ne vienne faire obstacle à tes prières. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu marches dans la puissance de l'alliance, tes prières sont augmentées, sont amplifiées au ciel. Mais quand tu déshonores ton alliance, les prières sont empêchées. Rapidement, la Bible dit « Fuyez l'impudicité ». Voilà un mot que tu n'entendras pas souvent dans le métro. Fuyez l'impudicité. Rapidement, qu'est-ce que l'impudicité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot grec pornéa. Pornéa.
À votre avis, quel est le mot moderne, à votre avis, qui provient du pornia? Vous avez le droit de le dire dans l'Église, mais seulement cette fois-ci. La pornographie. L'impudicité, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Comme le mot pornographie, c'est un péché visuel. Pourquoi? Parce qu'il y a une stimulation sexuelle qui ne provient pas d'une alliance. Or, l'impudicité est aussi traduit ailleurs fornication. Donc, une fois, c'est un terme très général. En fait, en bref, ça veut dire tout simplement toute stimulation sexuelle en dehors d'une alliance. Voilà. Très clair. Pourquoi? Parce que le sexe, c'est une célébration de l'alliance le plus sacrée au monde. Il n'y a rien de sale dans le sexe. Le sexe, c'est un cadeau de Dieu. Paul il dit aux Corinthiens, et Paul n'était pas le plus positif sur le mariage, il faut le dire. Mais il dit que chaque homme est sa femme. Que chaque femme est son mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir. Mais déjà, il faut remarquer, ce n'est pas le mot prendre. Prendre veut dire saisir. Ça, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit de la convoitise, de prendre une chose qui ne t'appartient pas. Avoir implique que l'autre s'abandonne, que l'autre se donne librement, que l'autre se donne entièrement. C'est pas beau ça? Alléluia. Le plan de Dieu, mes amis, n'est pas juste simplement à te purifier. OK? Le plan de Dieu, c'est de te guérir, te restaurer, de restaurer chez toi tout ce que le diable, tout ce que le monde t'a volé. Pour les hommes, tout ce que le monde a volé de ton intégrité, de ta droiture, de restaurer vraiment la boussole morale à l'intérieur de ton âme. Pour la femme, de te restaurer tout ce que le monde t'a volé au niveau de ta dignité. Pour te restaurer comme le bijou sur la couronne de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Pour que lorsqu'un homme et lorsqu'une femme se présentent à l'autel, A-U-T-E-L, pas H-O, okay? Au cas où. Quand l'homme et la femme se présentent à l'autel de Dieu pour établir une alliance, ils soient vraiment entiers. Pas deux personnes encore blessées et battues et accablées par le monde. Alléluia, amen. Mais Dieu veut que l'homme soit entier. Si tu es célibataire, si tu n'es pas encore marié, cherche la restauration de toutes choses. Cherche à prendre l'amitié, le temps que Dieu prépare la personne, ton partenaire dans l'alliance. Amen. Si tu es déjà marié et tu te rends compte, oh là, Seigneur, on a quand même du travail à faire. On a du rattrapage. Tu n'es pas seul. On est tous des œuvres en cours. Amen. Comme un chantier, on est tous en cours de rénovation. Levez-vous s'il vous plaît. On va se présenter devant le Seigneur ce matin. Ceux qui sont mariés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas mariés et qui veulent l'être, et ceux qui sont mariés et qui ne veulent plus l'être. Ça existe. Hein? Ceux qui ne sont pas mariés et vous n'arrivez pas à ne pas penser à autre chose que le mariage, on va prier pour vous aussi. Pour ceux qui sont mariés et vous avez perdu toute envie de l'autre, il y a aussi de la guérison et de la restauration pour vous aussi. Alléluia. Amen. Je vous ai dévoilé le plan de Dieu, mes amis. Maintenant, c'est à chacun maintenant de se présenter devant Dieu et dire, Seigneur, me voici. Je reconnais ce qui est ton plan et je veux vraiment entrer aujourd'hui dans ton plan pour ma vie. Alléluia. Que le mariage soit honoré de tous.
que cela commence dans l'Église de Jésus-Christ. Si je peux voir les équipes de prière rapidement sur le devant. Papa, nous nous présentons à toi ce matin. Et non comme fait le monde, mais Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi, car pour beaucoup d'entre nous, on a vraiment passé à côté de cette notion d'alliance. Mais nous voyons aujourd'hui que véritablement le mariage que tu as est une véritable alliance. Un homme, une femme et leur Dieu. Une alliance triangulaire. D'abord, Seigneur Dieu, toute pensée, toute attitude, toute parole et tout geste qui est sorti de notre âme par rapport au mariage qui était négatif, toxique. Seigneur, je me repens au nom puissant de Jésus. Je me détourne de toute chose toxique que j'ai laissée dans mon âme. Je te demande de me laver, de me purifier dans mon âme, Seigneur, dans mes sentiments, dans mes pensées, dans ma volonté par rapport à ce qui est ton plan, Seigneur. Guéris-moi. Pour la femme qui a perdu sa dignité. Peut-être tu as perdu ta virginité. Seigneur, tu la restaures au nom de Jésus. Tu restaures son âme. Tu restaures tout ce que le diable a volé. Pour celles qui méprisent l'homme à cause de la perte et à cause de la peur, Seigneur, que tu la délivres de tout mensonge qui vient de l'enfer. Au nom de Jésus. Seigneur, pour chaque homme qui s'est livré à l'impureté, qui s'est livré à la convoitise et qui a abdiqué sa place de l'intégrité, Seigneur, tu le restaures maintenant par le nom puissant de Jésus. Restaure l'intégrité dans le cœur de l'homme. Et que cela commence dans l'Église de Jésus-Christ. Afin que, simplement disant que je suis chrétien, que ça puisse dire au monde, je suis un homme qui marche dans l'intégrité. Quelle que soit la tentation qui passe devant mes yeux, je reste sur le chemin dans la droiture. Pour honorer mon Dieu et pour honorer mon alliance avec mon épouse. Alléluia. Pour tous ceux et celles qui sont mariés, désormais, on va bénir notre alliance tous les jours pour qu'elle puisse vivre en puissance devant le trône de Dieu. On va honorer toujours notre alliance. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, nous aussi, on va honorer l'alliance que nous espérons avoir un jour. Et je ne me donnerai pas à quelqu'un avec qui je n'ai pas une alliance. Je me préserve, je me réserve, je me garde à part pour cette alliance, pour le jour de cette mise en place de l'alliance. Et je ne vais pas offrir à quelqu'un d'autre ce qui appartient à mon partenaire d'alliance. Au nom de Jésus.